Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tyranny, on se retrouve pour un nouvel épisode du mode carrière Football Manager 2016 avec l'AS Rome. J'espère que vous allez bien, et moi en tout cas, ça va bien, et on est prêt donc pour cette fin de saison, car aujourd'hui on finit la saison 2. Oh ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant ce match face au Milan comme premier, qui est le premier match de l'épisode? Et ben il s'est passé deux matchs. Le premier face au Genoa, qu'on a battu 2-1, avec un but de Joao Cancelo. Et oui, il s'est mis à marquer des buts. Edin Dzeko, au miracle, monsieur se remet à marquer. Et donc Alessandro Rossi pour le Genoa. S'en suivi un 1-0. Un petit 1-0 parce qu'on a fini à 10. Un but de Pjanic. Et donc aujourd'hui, comme prévu, le Milan, la Fio et les deux derniers matchs de championnat pour terminer la saison, pour faire les 4 matchs comme prévu. Donc, eh ben on commence. Oui, j'allais oublier le Campionato. Alors donc, la Juve a déjà joué. Vous voyez ils avaient 60 points, mais là ils en ont 63, donc ils ont gagné leur précédent match. C'est à nous. Est-ce qu'on va perdre 3 points sur nos 5 d'avance, ou alors est-ce qu'on va en perdre que 2, ou alors rien perdre et gagner? On va voir. Apparemment dans les médias il y a Kaka qui craint Dzeko. T'es sûr? Je veux pas t'embêter, Kaka, hein, mais voilà. Ouais, c'est Dzeko, hein, je te rappelle. Alors, Flanagan qui remplace Cancelo, qui apparemment, à ce que je vois, il est donc suspendu. Trop de cartons, bravo. Et là, je crois que c'était Nengolan, c'est ça? Qui est suspendu lui aussi, trop de cartons. Hein. On a toujours donc Paredes blessé pour 2 à 9 jours, et Gervinho qui s'est blessé récemment pour 6 à 8 semaines. Donc on peut quasiment dire championnat terminé presque. Donc pour remplacer Nengolan, Strootman, hein, bien évidemment. Ouais, on a le retour de Fiorenzi qui est un peu blessé, mais voilà, il sera même carrément dernier remplaçant. Parce que bon, voilà, il est blessé, donc il ne rentrera pas pour aider ses coéquipiers. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire, donc on est parti pour ce match qui s'annonce capital pour le compte que, eh ben, on peut toujours se mettre à 5 points d'avance, ou alors en perdre 3, ou alors en perdre 2. Alors, on peut tout gagner ou tout perdre. Donc, le Milan qui vient dans un 4-4-2, on peut appeler ça, ou 4-1-2-1-2. C'est plus 4-2-1-2, 4-1-2-1-2. Mais en losange, avec un milieu de terrain en losange. Donc attention à ce losange qui est vraiment quand même, c'est quand même pas mal. Hein. Bertolacci, Witzel, De Jong, Vasquez, c'est ça Et où ton blaze? Franco Vasquez. Ouais, voilà. Donc attention. Faut voir, faut voir. On verra ce que ça donne. On essaie de motiver tout le monde. On est parti. Pour un match très important face au Milan à domicile. Allez, faut donner tout ce qu'on a. Attention, là c'est le Milan qui a le ballon. Non, c'est nous. Oh putain, j'ai osé confondre le maillot du Milan et de la AS Rome. Me tapez pas dessus, je suis désolé, je suis mal réveillé. Allez, réveille-toi donc, Tijuan. Allez, Flanagan. Voilà. Je n'aime pas du tout ces lags. Attendez. Et Lialic qui ouvre le score. Ah non, hors jeu. Bon, attendez, j'ai des frises. Je fais une ellipse et je règle ça. Me revoilà. Donc, alors, est-ce que ça a réglé les soucis? Non, ça n'a pas du tout réglé les soucis. Mais c'est pas vrai. Ah si, ça y est, c'est bon. Oh, plus jamais ça. Hein. Putain, franchement. Attention. Hop, oh bah non, il a jusqu'à failli marquer, mais non, j'ai l'impression qu'il y a toujours des micro-frises. Franchement, là, c'est indépendant de ma volonté. Fraps qui pète un câble. Hein. J'ai pourtant upgradé le PC, hein, comme vous êtes au courant depuis quelques temps maintenant. J'ai changé de carte graphique, elle est plus puissante maintenant. Mais Fraps continue à me faire chier. Ah, fait caguer les cacahuètes. Pour rester poli. Ah là là. Ah, ça a l'air d'aller. Ouais, but. Voilà, pendant qu'on se plaignait, Alessio Romagnoli qui ouvre le score. Ça a l'air d'être réglé maintenant, ça y est, c'est bon.
Eh bah putain, il était temps. Mais bon, ça se règle au moment où le Milan AC marque. Punaise. Bon, alors, faut bouger ces abrutis. Voilà. Bon, parce que là, ouais, pas d'accord. Oh, hop, ça manque d'enthousiasme. Merci. Au moins ils réagissent. Au moins ils sont pas complètement amorphes. Au moins ils réagissent. Ça va. Non. Je m'en fous de ton Vasquez. Fous-toi le haut cul. Oh, c'est pas possible. Nom d'un chien. Non, ça y est, c'est réglé, c'est bon. Voilà, la vitesse elle est revenue et tout. Plus jamais, frappe, attention. Sinon, j'y coupe en deux. Castan qui fait du 6-0. Non, mais attends, il est sérieux ce. Pour rester poli, ce casse Tagada. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Tagada, quand même, c'est les bonbons Haribo. Merci. À la fraise. Alors, pour revenir à des choses plus sérieuses. Ah, enfin une attaque de notre part. Bah putain, il est temps. Allez, Sotman, un bon ballon. Très bien, va Jalic. Pourquoi pas. Allez, 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 Salah. Oui, oui. Voilà, Pjanic. Golasso, Pjanic. Enfin, enfin, tu joues au football. Merci. Eh, voyons. Quand même, enfin, mes joueurs ont réagi. Super travail de Salah, qui a emmené tout le monde, qui a pu donner à Pjanic, qui là, bah, il avait la porte ouverte. Il n'y avait plus qu'à mettre au fond. Bravo. Bravo, bravo. Mais je suis désolé, Castan, tu sors. Non, ça c'est inadmissible. Inadmissible. De la part d'un joueur de foot, de ton niveau et de ton expérience, d'avoir 6-1. Attention. Ouais, ça va. Roulis, tout va bien. On va leur demander de se concentrer. Allez, roulis. Voilà. Tranquillement les gars, il faut pas se presser. Voilà. On est à un partout. Allez. On peut gagner le match. Jalic. Pourquoi pas. Salah. Salah. Oh, dommage Salah. Pourquoi pas. C'était intéressant. C'était pas mal ce qu'il a essayé de faire Salah. C'est bien. On s'est mis au travail. Allez. Peut-être sur cette action, on va enfin marquer. Pas d'erreur. De Rossi. Ouais, tout le monde, la Flanagan. Attention. Ça va. Salah. Très bien. Deco avec Jalic. Ouais. Salah. Oh, et ça s'échange bien entre Jalic et Salah. Une bonne complémentarité. Et Rossi. Allez, faut trouver la solution. Attention, le Milan qui défend très bien. Défend superbement bien. Oh, c'est pas mal ça. Dommage. Et voilà le deuxième essai pour Jalic. Le 2-1 d'Adem Jalic. Excellent. Digne qui a fait une passe magnifique. Que dire, magnifique. Et Jalic en deux fois, qui a marqué en deux fois. Et Jalic qui va sortir sur son but. Parce qu'il est fatigué quand même. Non, j'ai dit que toi tu rentrais pas, tu comptes pas. Oui, bah Gerson. Hein. Ah non, 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 il tourbait. Non, Gerson alors. Ouais, Gerson préfère. Toc, hop, et voilà. Voilà. Comme ça, il a marqué son but, il sort, il évite de se blesser, tout va bien. Et ben, De Rossi, il a pas fait un bon match. Hein. Yuchan, tu vas jouer les dernières secondes, on peut dire. Voilà, il va jouer les dernières secondes. Attention, dernier corner. Heureusement qu'ils se sont loupés car on a gagné ce match. Excellent. Fou. Eh ben ça a été compliqué hein, entre commencer par le ouais entre commencer par le bug de Fraps, puis l'ouverture du score de Ramagnoli, on a été amorphe sur la première période et enfin on réagit et là c'était super, on a joué au football. On a joué au football et la complémentarité Jalic Salah fonctionne super parce que chacun des deux côtés, il se trouvait à chaque fois sur les passes. D'ailleurs, il a été homme du match, c'est pas pour rien. Il se trouvait à chaque fois sur leurs passes, hein, vous le voyez, hein, il se faisait des transversales, ça, il se trouvait tout le temps. Donc ça a superbement bien joué. Attention. Mais donc ça veut dire qu'on n'a pas raté
on n'a pas raté notre match parce que on garde toujours nos 5 points d'avance. On a toujours nos 5 points d'avance. On s'est pas loupé. Ça a failli. Mais on est resté fort. Et on a pu gagner ce match. Du coup, ben, comme vous voyez, on est à 68 et 63. Donc le prochain match montré, je vous l'avais dit, c'est la FIO. Donc Spedia sera passé. Donc on fait une petite ellipse et on se retrouve tout à l'heure en espérant qu'il n'y ait plus le petit bug comme tout à l'heure, que Fraps arrête ses caca nerveux. A tout à l'heure. Bien, me revoilà donc pour la suite de l'épisode, les amis, face à la Fiorentina pour le deuxième match. Donc, à part De Rossi qui est suspendu, on va intégrer donc Nengolan. Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui est de retour? Castan, ok, tout va bien. Paredes continue sa rééducation sur le banc. Donc, il s'est passé le match face à Spezia. Et Spezia qu'on a battu 1-0 grâce à Dzeko. Voilà. Donc, au championnat, la Juve revient comme d'habitude puisqu'ils ont gagné contre le Milan. Donc, il va falloir ne pas se louper face à la FIO. Donc, il va falloir faire très attention. Et apparemment, là, si on bat la Fiorentina, on s'assure une place en Ligue des Champions sûre et certaine. Donc, tant mieux. Donc là, on voit que, sincèrement, là, le titre se joue plus que contre moi et la Juve, puisque le Napoli est à 9 points, sauf me tromper, 9 points de la Juve. Mathématiquement, ils sont peut-être encore dans la course, mais c'est râpé pour eux. Donc voilà, le titre va se jouer entre moi et la Juve. Le sprint final est engagé. C'est le début des dernières étapes du tour de Serie A, pour comparer ça au vélo. C'est qui va obtenir le maillot jaune. Ça, on ne sait pas. Ou qui va gagner le Paris-Dakar. Là, c'est le Rome-Juve Serie A. Je rigole. On débute le match. Je sais, ma blague était pas géniale, mais bon. C'est pas grave, laisse tomber. Il faut... Bon, ça commence bien. On nous blesse Lialic. Bravo le fair play de la Fiorentina, le fair play légendaire de cette équipe. Ouais, bah de ce côté-là, c'est Gerson, oui. Bon, le match commence bien. J'espère que ça va être un petit peu mieux quand même. Parce que bon, déjà entre ma blague pourrie et la blessure de Lialic, ça commence bien ce match. Pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent. Là, le match Guingamp. Ah ça va faire le tour des médias pendant quelques temps. Ça. Alors, c'est la Fio qui a le ballon, attention. Là, ça joue bien, il s'approche des cages. Attention, Rossi. L'arrêt de Rouli. Il aurait pu laisser passer puisque le ballon était à côté, mais il a voulu assurer. Si ça lui permet de rester confiant et concentré sur le match, pourquoi pas. Dzeko semble blessé. Bah oui, parce qu'il joue pas fair play. Ah, vous cassez les joueurs. Ok. Là, ils m'ont cherché. Ah là, ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé. Ah bon, vous voulez pas être fair play? Ok. C'est parti. Ah, vous m'avez gavé là. Là, on va passer en mode boucher. Tout le monde, vous faites entrer n'importe qui. On le massacre. On le découpe en deux. Ça va être une boucherie. Ah, vous me faites chier, vous allez voir ce que c'est de me faire chier. Allez, on commence la deuxième période. Tant pis si on finit à 7. J'ai rien à battre. Là, ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé deux blessés. Ça, non. Pas encore, Dzeko, il est encore sur ses deux jambes. Mais Lialic, il a pas eu cette même chance. Allez, Strootman. Allez. Allez, Dzeko. C'est bien, Salah. Oui. Mohamed Salah. Momo Salah qui marque. Voilà, Momo. Enfin. Et quelle passe de Dzeko. Salah n'avait plus qu'à fusiller le portier.
Oh là là, magnifique. Magnifique Salah. Bien joué. 1-0. Bon bah voilà une meilleure deuxième période qui commence bien là. Et alors forcément si je dis que c'est une meilleure deuxième période qui commence bien, j'ajoute un mot de trop. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Bon allez, pour éviter que Nzeko se blesse, on va faire entrer le jeune Ezequiel Ponce. Qui doit jouer pour progresser. Voilà. Allez, il touche. Pas super, Astori qui a mal dégagé heureusement pour nous. Allez, oh c'est bien ça. Vas-y Gerson, Gerson. Excellent, Salah, que fait-il? Il se retourne. Oh, magnifique pour Ponce. L'entrée payante. Le coaching payant. Le coaching payant. Salah qui se retourne. Voilà, là il va faire le mini-centre. La tête de Ponce. Parfait. Le jeune joueur qui marque. Et puis on enchaîne. Allez, attention. Pas faire d'erreur, Cancelo. Voilà, tranquillement. Te presse pas. Une collane. Oh, le bon ballon pour Salah. Salah, il est en jambes, il est en forme. Salah. Salah. Oh, dommage. Il nous a fait un 3 points pour l'équipe de Rome. Donc 2-0 plus un 3 points face en rugby. C'est pas mal, c'est pas mal. On fait un très bon match. Bon. Sérieusement, qui font... On va faire rentrer, on va faire rentrer Yuchan, voilà, pour qu'il continue de jouer un petit peu de temps en temps, à la place de Strootman qui fatigue un peu. Voilà, on a fait nos 3 changements, maintenant on file jusqu'au bout. Plus de blessés, ça les a calmés, hein, de tacler dur sur tous leurs joueurs, ça les a calmés. Hein. Ça les a calmés. Oh attention, la faute de... Oh Suarez, Mario Suarez qui prend sûrement. Et voilà, il l'a pris. Carton rouge. Donc il lui a donné une deuxième jaune pour le rouge. Et attention, peut-être un but sur cette action. Rudiger. Oh le bon ballon, Salah. Oh dommage. On aurait pu faire un super but. Mais c'est pas grave, 2-0. C'est déjà énorme là. C'est super. Parce que là bah, on continue d'avoir nos 5 points d'avance. La victoire qui se profile. Quelques secondes encore, il va peut-être nous laisser finir cette dernière action. Pjanic avec Ponce. Dommage. Arbitre qui siffle, ça y est, la victoire. Yes. Voilà. Donc mes 2 victoires d'affilée dans cet épisode, en plus des matchs non filmés. On est sur la série pour être champion. On est en route pour le titre. Je sens que mes joueurs sont surmotivés, c'est un truc de fou là. Là ils sont surmotivés. Ah bon bah saison terminée pour Adem Jalic. Saison terminée pour Adem. Donc c'est une luxation de l'épaule. Ouais, vous indique que malheureusement la seule option. Ouais bah voilà, c'est ça. Hein. 2 mois. Saison terminée pour Jalic. Voilà. Donc voilà. Jalic va aller regarder les matchs depuis la maison. Et ouais, on a plus vraiment de milieu offensif gauche de métier. Puisque Gervinho et Jalic sont tous les deux out. Il nous reste plus que Gerson. Il ne reste plus que Gerson. Le petit Gerson. Et oui. Donc là, il pourra pas se plaindre de son temps de jeu. Il va en avoir jusqu'au bout. Strootman est suspendu. Donc on fait direct ça maintenant. Hein, comme ça au moins c'est fait. Hein, voilà. Donc et ben les amis, on va se retrouver donc pour je suppose les 2 derniers matchs. Ouais hein, les 2 derniers matchs Empoli Frosinone. Si et bien sûr si seulement soit mon staff technique ou le jeu me dit que sur un des matchs Cesena ou Carpi le titre se joue, je vous montrerai le match à la place d'un des 2 derniers matchs. Voilà. Donc sinon on se retrouve en toute logique pour Empoli et Frosinone. Donc à tout à l'heure. Et me revoilà, et comme vous en doutiez, finalement, eh ben, le titre, il est là, face à Carpi. Et oui, donc on se retrouve un match plus vite, donc il n'y aura pas Empoli en vidéo, puisque le jeu et même la réunion, enfin des réunions et tout ça me l'ont confirmé et tout. Le match face à Carpi est le match du titre. Donc on a gagné juste avant Cesena 3-0 avec un doublé de Dzeko et un but de Mohamed Salah qui continue de surfer sur sa fin de saison en trombe en mode turbo.
Voilà, c'est excellent. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas que ça soit aussi vite. Je pensais que ça allait être pour les deux derniers matchs. Mais en fait, non, non. Ça sera pour celui-là. Pour contre Carpi. Voilà. Alors, que se passe-t-il? En route pour rejoindre sa sélection nationale. Pellegrini. Ah, c'est la sélection des jeunes Italiens. D'accord. Ce n'est pas grave. Donc, pour le match du titre. Je vais faire jouer la légende. Totti. Il le mérite bien. Pour, je pense, ses derniers matchs en tant que joueur de foot. Parce que je vais je vais sûrement lui proposer le contrat, un contrat définitif préparateur. Parce que je sais pas hein, s'il prend bien sa retraite cette saison ou la saison prochaine. Comme il a dit, le message que ça allait être pour cette saison et lui c'est l'année prochaine. Donc je sais pas. Donc autant lui faire jouer un ou deux derniers matchs pour le souvenir de la légende de Francesco Totti, qui rejoindra donc les rangs de nos préparateurs à la fin de cette saison. Voilà, à 40 ans, ses derniers matchs, et là c'est le match du titre, il est pour lui. Il est pour lui, donc on va le faire jouer. C'est parti. On va faire jouer la légende Totti. Voilà, pour le match du titre, il le mérite bien. Si on chope le titre, voilà, il sera là sur la feuille de match. Le jour de l'obtention du titre de l'AS Rome. Voilà, donc franchement, énorme. Énorme, quelle saison. Franchement, si là, il nous suffit de battre Carpi. Allez, c'est parti. Il faut battre Carpi et le titre est à nous. C'est magique. C'est magique. Franchement, la saison qu'on a faite là, super. Super. Ça a été difficile en Coupe d'Europe et en Coupe d'Italie, mais franchement, là, on s'est mis à fond pour la Serie A et on y est presque arrivé. Il nous reste donc un dernier bout de chemin à faire. Attention que Carpi nous fera le score. D'accord. Jerry Mbakogu. D'accord. Carpi ouvre le score. Ok. Ça commence bien. Ouais. Bon, là il va falloir déjà égaliser maintenant. Allez. Il faut égaliser. Oh, super, Dzeko. Allez, Dzeko. Ah, dommage. Allez, faut se bouger. Faut égaliser. Ce serait dommage. Je dis que c'est le match du titre. On ne gagne pas. Ah, mais attendez. La Juve, ouais, mais la Juve n'a pas encore joué. Allez, il faut... Ah bah non, il se blesse. Oh, c'est dégueulasse. Ils sont vraiment dégueulasses, Carpi. Donc, vengeance. Voilà, tous ceux qui... Voilà, sur le terrain. On va se venger. On va se venger. Voilà, un maximum. Essayez de tacler tout le monde, même les remplaçants quand ils rentreront. Pour la légende Totti, Pjanic qui rentre. Et dommage, Totti, donc, il sera sur le banc. Quand même, ils auraient pu éviter de le blesser, c'est débile. Mais bon, allez, il faut réagir maintenant, il faut égaliser. Si on veut ce titre, il faut égaliser. Allez, Nengolan. Voilà, avec... oh, c'est bien ça. Oh, oh, allez, faut tirer au cas. C'est la touche, là. C'était pas les cages, c'est la touche. Pas grave. Allez, Nengolan, c'est bien. De Rossi, le bon ballon. Salah, allez. Il est en forme, Salah. Oh, très bon ballon. Allez, Gerson. Gerson. Oh, la faute d'Anélé. La faute d'Anélé, le défenseur de Carpi. L'égalisation. Au bout des pieds. D'Edin Dzeko. Allez, Dean. Huma. Pas. D'accord, en plein poteau. Bravo, débile. Allez, corner. Allez, allez, c'est pas grave. Allez. Allez. Dommage. C'est dans les gants. Ah ouais, 5-7 Dzeko. Ouais, 5-6. 5-6 Dzeko. 5-6 Dzeko. Tu sors. Tu sors. Voilà. C'est le changement coup de poing à la mi-temps. Sauf qu'il est où l'autre mon buteur. D'accord. Il s'appelle Fantôme aussi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah merde, j'ai oublié qu'il s'était blessé. Mais non. Oh, bon, j'avais même pas fait gaffe. Bravo. Bon bah en fait on n'a pas le choix, on est obligé de le laisser. On changera plus tard. Non, non, tu me remets mes tags s'il te plaît.
c'est long à faire, surtout comme ça se fait plus comme avant. Parce que vous le faisiez avec la molette, ça fonctionnait. T'es obligé de cliquer tout le temps. Voilà. Hop, allez. Faut se bouger le cul. Voilà. Ah mais... Voilà. On y va. Il veut bien. Allez, on se dépêche. Moi, je veux égaliser, là. Allez. Allez, Pjanic. Ouais, lol. Tu te réveilles, Dzeko. Merde, on peut pas lui parler. Allez. Est-ce que Dzeko va se réveiller? Allez. Carpi qui a le ballon. Parce que la pression du titre est trop forte. J'ai l'impression que mes joueurs... Eh ouais, ils perdent les pédales. Cancelo perd les pédales. Et voilà. Il a pété un câble. Bravo. Quand j'ai demandé de tacler, j'ai pas dit non plus de leur arracher la tête. Voilà, on est obligé de faire descendre le buteur. Pjanic, tu montes. Itourbe, tu rentres. Bah non, qu'est-ce que je fais? Non. Pjanic là et... On va jouer sans buteur. On va faire comme l'Espagne. On va faire comme l'Espagne à une époque. On va jouer sans buteur. Oh, bel arrêt, allez. C'est pas grave. Allez, on va demander de mouiller le maillot. Bon, j'adore, j'appelle ça le match du titre et je vous le montre. Et puis, bah, on fait rien. On perd. Des blessés. Un pétage de plomb de Cancelo. Allez, peut-être l'égalisation. Golan. Bon ballon, De Rossi. Ouais, c'est pas grave, Flanagan est là. Flanagan. Bon ballon de Flanagan, dommage. Carpi à la contre-attaque, oui, Carpi en contre-attaque. Rudiger, ah, enfin il fait son travail, lui au moins. Allez, donc on repart, ça là, tout seul. Bah oui, hein, tu te débrouilles. T'es tout seul. Bon, c'est pas grave. C'était bien essayé. Troutman. Voilà. Bon bah finalement, c'était pas le match du titre. Hein. On va perdre lamentablement à 0. Bon, c'est pas encore fini. Peut-être sur cette action, on va égaliser s'il faut. Ou alors prendre le deuxième but. Je ne sais pas. Ah non, Rudiger qui fait bien son travail, lui au moins. Gerson, allez Gerson. C'est bien, pas mal. Allez Gerson, faut donner. Ouais. D'accord. Ok, si c'était pour nous montrer ça, c'était pas la peine. Ah, voilà. D'accord. Bon, si c'est pour nous montrer du billard, on s'en fout le jeu. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Carpi part. Ouais. Et alors? D'accord. Tout ça pour ça. Ok, merci. Merci du déplacement. Lol. Bon bah ça n'aura... Attends. Dernière seconde. Eh bah non. Ok bah défaite à 0 contre Carpi. Bravo. 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 Champion. Bah alors là, champion. Hein. Alors là, si je vois qu'il y a un message, vous êtes champion sur une défaite aussi débile que celle-là, franchement, je pète un câble. En plus, on va 4 à 5 semaines, c'est fini pour Totti. C'est n'importe quoi. Cancelo, genre, hein, alors attends. Avant de faire une connerie, on va quand même regarder. C'est son premier rouge, donc un avertissement. Bon, il faut qu'on regarde si la Juve joue. La Juve devrait jouer là normalement, mais ils ont fait quoi? Juve. Ouais, ils ont gagné, donc normalement on n'a pas le message. Et oui, hein, puisque on regarde au classement, ils sont revenus, voilà. Ils sont revenus. Super. Donc on a fait un match pour rien. Ouais, c'est super. Là, je sais même plus quoi faire. Ça va être un épisode à 5 matchs, ce qui était absolument pas prévu. Mais bon, à cause du non-fair play de Carpi qu'ils ont blessé Totti, de la connerie de Cancelo que j'ai demandé à tacler dur, mais ne pas non plus leur arracher la tête. Ce qu'a compris Rudiger, mais pas Cancelo.
Donc du coup, bah, on va se retrouver une petite ellipse pour le match face à Empoli qui sera peut-être enfin le match du titre. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà pour le... Normalement cette fois-ci ça devrait être la bonne. Le match du titre face à Empoli à l'extérieur. Donc vous voyez qu'Iturbe et Flanagan ont pris leur position. Puisque il ne reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 remplaçants plus le gardien. Puisque la triplette, enfin une triplette, pardon, l'infirmerie se remplit bien. Et donc on est parti. Face à Empoli. Bon là cette fois-ci, hein, là normalement si on gagne on est champion. J'espère. Donc un 3... Ah non, c'est un 5-3-2. C'est un 5-3-2, c'est une spécificité d'Empoli, c'est joué à 5 derrière. Donc on va essayer de faire quelque chose de bien. On va essayer de faire un gros match. On y va. C'est parti donc pour Empoli et AS Rome. Le match du titre normalement, je l'espère cette fois. J'espère que mes joueurs vont se remotiver là sur ce match. Arrêter de faire les cons. Et nous assassiner Empoli. Je l'espère. Allez, ça là. Ballon là, Gerson. Gerson, oui, attention, Digne. Que fait-il? Digne, il frappe. Oh, pourquoi pas, c'était une intention, une bonne intention, mais ce n'est pas au fond. Allez, le chrono avance. Oula, attendez, je peux faire une petite ellipse, un truc à faire, je reviens tout de suite, désolé. Et bon, voilà donc pour la suite du match, on y va. Ouf. Un petit peu compliqué ce que j'avais à faire, mais je suis là. Bon, alors. Allez, faut absolument qu'on marque. Oh, c'est pas mal là. Flanagan. Rossi. Allez. Allez, Flanagan. Allez. Et oui, le but de Dzeko. Ouverture du score, Edin Dzeko. Et ben voilà. À l'heure actuelle, on est champion. On est champion à l'heure actuelle. On est champion. Mais il faut pas s'endormir. Quelle frappe de Dzeko. Il faut surtout pas s'endormir. Car on n'a que un but d'avance. Pour l'instant on est champion. Mais c'est pas encore fini. Première mi-temps. Super. C'est un bon match. Allez. C'est reparti donc. Pour la deuxième période. En espérant que ça se passe aussi bien que la première. En mettant un deuxième but. On serait donc tranquille. Mais il faut surveiller cette équipe d'Empoli. Pour l'instant, on file tranquillement vers le titre de champion. Allez, une action pour Empoli peut-être. Ou le bon ballon, attention de Rui. Aïe. Ça va. C'est pas terminé, il y a un corner. Ça va. Allez, encore, attention. Allez, de rouler, il faut bien dégager. Pourquoi pas. Allez. Oh, le coup franc d'Iturbe. Allez. Attention à la contre-attaque possible d'Empoli. Allez, faut tacler. Faut faire quelque chose. Ils avancent. Faut tacler, faut faire quelque chose. Oh, heureusement Krully était là. Il faudrait qu'en coulisses ça fasse un peu moins de bruit. J'espère que vous ne l'entendez pas. Alors, donc... Iturbe, il va falloir peut-être essayer de faire un changement ou quelqu'un d'autre. Je sais pas. Ça là. Allez, le retour de Fiorenzi. Et Yuchan, allez. Hop. Allez, pour les dernières minutes. Peut-être le corner. Fiorenzi. Attention, c'est pas fini. Gerson. Oh, le but de Dzeko. Le doublé d'Edin Dzeko. Il nous offre le titre sur ce 2-0. À quelques minutes de la fin. Oui, Gerson, le bon ballon et Dzeko. La frappe. Oh, il pouvait rien faire le gardien d'Empoli. Bravo. La victoire se profile
Et le titre aussi, on va faire un changement rapide qui sert à rien, mais c'est quand même, voilà, pour marquer le coup. Voilà. Allez, les dernières secondes. Et... allez, une petite action, non? Pour finir, au pire, une petite action. Allez, Nengolan, tranquille. Voilà, on fait tourner. Allez, Nengolan de nouveau. Attention, ça avance. Sur Enzi. Oh, c'est pas grave. Allez, quand tu veux l'arbitre. Quand il veut l'arbitre, hein. C'est pas grave. Allez, nous on a le ballon. Allez. Ah, c'est sorti. Et ça y est, on est champion! Oui! On est champion. Ça y est, c'est fait. Le titre, il est à nous! Ah, et bah voilà. Ah bah, c'est super. Série de champions. Oui, non, c'est parce que j'ai une autre carrière où je suis très loin dans cette carrière où j'ai gagné énormément de titres, donc c'est pour ça. Franchement, énorme. Énorme. Voilà, Serie A. Le titre, il est pour la S-Rom. Ça y est. Ça y est, le titre est à nous. Après... ah bah après... on va dire, on peut dire 15-16 ans, 15-16 ans d'attente. 16 ans après. Ouais, parce que bon, saison 2000-2001, saison 15-16, donc bon, on va dire 16 ans après, on est champion. Ça y est, enfin 15-16 ans après, on est champion. Incroyable. Le doublé pour nous, et oui, parce qu'il y a eu la Super Coupe d'Italie au début, il me semble. Voilà, c'est ça, hein, Super Coupe d'Italie. Voilà, voilà, le titre est à nous. C'est génial, franchement c'est énorme, c'est énorme. Et bah dis donc. Incroyable, on l'a fait, on a réussi. On a réussi à le faire. Et donc il nous reste un dernier match, le clôture de la Serie A. Je vais vous faire une dernière ellipse pour le dernier match de la saison. Dernier match de la saison 2. On se retrouve, à tout de suite. Et me revoilà, donc on se retrouve pour le dernier match de la saison 2. Le dernier match de cet épisode aussi. Avant le bilan global. Pour terminer la saison 2. Alors, pour ce dernier match, on est champion. On fait tourner. Voilà, on fait jouer ceux qui n'ont pas beaucoup joué. Voilà, voilà. Paredes. Voilà, voilà. Chan. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà, on a fait un petit peu tourner. Tiens, allez, le gardien numéro 2. Skorupowski. On y va. Voilà, on s'en fout. On est champion. On s'en tamponne. C'est bon. C'est fini. Voilà. Maintenant, on va faire ce dernier match face à Frosinone dans un 4-4-2 classique. Un peu défensif, apparemment. Voilà. Voilà, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, il n'y a aucune pression, c'est fini, voilà, hop. C'est parti donc pour ce match, ce dernier match de championnat de Serie A. On a le titre, on est tranquille maintenant. C'est le dernier match, après c'est les vacances de la saison 2. Voilà, on va s'amuser un maximum. Voilà, voilou. Bah sinon, quelle saison 2, hein, franchement, bon, ça a été difficile en Europe encore une fois. Mais bon, après, c'est... Tant pis, on a la Serie A, c'est génial. On a chopé la Super Coupe d'Italie aussi. Franchement, voilà. Il n'y a rien à demander de plus. On a tout ce qu'il faut en Italie. Hein, sauf la Coupe d'Italie, bien sûr, il nous manque la Coupe d'Italie. Si on peut gagner cette Coupe d'Italie, ça serait super. Il ne manquerait plus donc le titre européen. Si on chope la Ligue Europa, bon, c'est fait. Mais si on peut avoir la Ligue des Champions, c'est encore mieux. Allez, attention. Allez, Yuchan. Bon ballon avec Gerson. Gerson qui accélère, qui perce tranquillement. Il arrive. La passe. Oh, et le but de Yuchan.
Un petit but pour Sally Yuchan pour le dernier match de la saison. Voilà, il est content. Il a mis son petit but, mais il me semble que le ballon a été contré sur sa frappe. On revoit, frappe de Yuchan. Ouais, il me semble qu'elle est contrée. Hein. Donc bon, il est accordé à Yuchan, bravo. Voilà, au moins il aura marqué un but avant de rentrer chez lui, dans son club. Salah, Salah. Oh, l'arrêt du gardien. Et le dégagement des joueurs de Frosinone. Et la première mi-temps qui va donc se terminer tranquillement. Voilà, qui est fait. Première mi-temps, tranquille. Voilà. Voilà, vous pouvez jouer sans pression. Voilà, il n'y a pas à se presser. Voilà, tout va bien. On gagne 1-0 pour l'instant. Avec une équipe remaniée. Voilà, Skorbuski qui joue. Voilà, c'est bon. On peut y aller tranquille. Le jeune Luca Pellegrini qui joue. Tout va très bien. Le dégagement du gardien de Frosinone. Récupéré par nous. Et repris par les joueurs de Frosinone. Oh, attention. Attention, Frosinone qui attaque. Diomidi. Le bon ballon. Attention, Corona. Corona qui va peut-être frapper. Corona. C'est heureusement que c'est pas cadré. Faut prendre Paredes. Allez, pour peut-être le 2-0, il faut reprendre le ballon, Dzeko. Redonne là, Paredes. Qui va la donner. Oh, le bon ballon pour Salah. Salah. Oh, parfait. Paredes. Paredes qui marque son 4e but de la saison. Le jeune Paredes. Lui aussi, son petit but aujourd'hui. Super. Les remplaçants marquent. Les remplaçants sont à la fête, à l'honneur. Oh, c'est parfait. Ils pouvaient rien faire. 2-0. Allez, peut-être la réaction de Frosinone. Allez, faut faire gaffe. Ça joue bien, ça joue très bien, attention. Ouf, Skorupski qui était chanceux sur ce coup-là. Ah, et la blessure de Gerson. Oh, bah il finit mal la saison, lui, c'est vraiment dommage. Dommage pour Gerson. Mais on a le retour de Gervinho après sa blessure. Ah non, pas le retour, j'ai rien dit. Il est... non, trop cuit. Ce sera Fiorenzi qui va dépanner. Est-ce que ça là, non. Uchan, non. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. C'est sans pression. Hein. Alors on s'en bat un peu les cacahuètes. Allez. Pellegrini avec Paredes. Là c'est Dzeko. Dzeko, Yuchan. Yuchan le bon ballon sur Salah. Salah qui tombe. Et donc ça va être sûrement le carton rouge pour Danilo Suarez. Ils discutent. Et voilà le deuxième jaune. Donc le rouge pour le joueur de Frosinone qui vont finir à 10. Voilà, c'est dommage de finir comme ça sur un match festif à la maison en plus pour soulever le Scudetto juste après. Fiorenzi, le bon ballon. Attention Dzeko. Dzeko qui partira, hein, tout comme De Rossi. Ce seront les deux gros départs pour la prochaine saison. Il y a la retraite aussi de Totti. Faut pas l'oublier. Qui rentrera dans le staff. Pellegrini, oh c'est bien, Salah qui va, qui remet dans l'axe. Nengolan, le bon ballon pour Salah, Salah qui va centrer. Attention, c'est pas fini Paredes. Paredes, la frappe monumentale. Quel doublé pour le jeune Leandro Paredes. Mais quelle frappe, il l'a prise. Pouf, oh là, quel ballon, mais quel ballon. Franchement, le futur du milieu de terrain de l'AS Rome est assuré avec ce joueur Paredes. Et oui, tout va bien de ce côté-là. On a ce qu'il faut dans le centre de formation. Et le match qui va bientôt se terminer sur un superbe 3-0. Peut-être un dernier but avant la fin, peut-être non, même pas. Il reste 30 secondes. Allez, le dernier ballon. Dzeko. Le bon ballon avec Salah. Salah qui va sûrement redonner son ballon. Voilà. Yuchan. Oh, dommage. Attention, Frosinone. Dernière attaque avant de terminer cette saison. Allez, Donati. Et c'est terminé. 3-0. La Serie A se termine sur une victoire. 3-0. Excellent dernier match. Voilà, on a fait tourner, on a gagné. Et Frosinone, de toute façon, ils étaient tranquilles, Frosinone. Ils ont fini 9ème. Voilà. La Serie A est terminée. C'est fini pour cette saison 2.
Et la blessure de 2 mois pour Gerson, il va même manquer peut-être le début de la préparation. C'est dommage pour Gerson. Excellent, voilà, le rideau tombe. 4,5 millions pour nous. Allez, et donc maintenant on passe sur la partie bilan pour terminer cette saison 2. Donc la vidéo sera plutôt longue. On commence par la Super Coupe d'Italie que nous avons remporté, rappelez-vous, face à la Juve, 1-0. Attends, je vois que c'était Fiorenzi le buteur. Après, nous avons alors la Coupe d'Italie qui a été qui n'est pas encore jouée. Elle n'est pas encore jouée. La finale se joue quand, s'il vous plaît? Se joue quand cette finale de Coupe d'Italie? Oui, est-ce qu'on peut savoir quand, pour quand? C'est pour quand la finale? Il faut s'activer soi-même. La finale, c'est pour le 4 juin. Ah, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Regardez, c'est un truc que je vous apprends en même temps. On avance jusqu'au 4 juin. Voilà, je vous montre un petit truc en même temps, si pour ceux qui ne le savaient pas, comment partir en vacances. Donc on va aller jusqu'à la finale hein, de la Coupe d'Italie, comme ça là on pourra vraiment faire un meilleur résumé et bilan de cette saison. Sincèrement c'était super. C'est une super saison. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, on va avoir un départ à la retraite dans le staff. Je sais plus si c'est un recruteur ou un préparateur. Qui va partir à la retraite aussi. 2 départs à la retraite dans nos rangs. Celui de Totti en tant que joueur qui va donc sûrement se préoccuper totalement de son rôle de préparateur. Pour possiblement passer un de ses jours entraîneur ou autre. Hein, parce que bon, faut pas exagérer quand même. S'ils peuvent devenir entraîneur. Je pense qu'on fera suivre ça tranquillement saison après saison. Une saison préparateur, après on essaiera de lui proposer de devenir, je sais pas moi, par exemple, entraîneur des U18 par exemple, ou une promotion, on verra. Donc là on va bientôt arriver au 4 juin, le jour de la finale de la Coupe d'Italie. J'aurais peut-être dû mettre le 5 juin pour vraiment être sûr d'être tranquille. On va voir, hein. Là normalement on va bientôt arriver. Voilà c'est fait, on est arrivé au 4 juin. C'était des rapports, des machins, ouais, nos récompenses pour les droits télé, tout ça. Et normalement, voilà, on va sûrement passer la finale de la Coupe d'Italie. Ça devrait être écrit quelque part. Ah bah c'est là, voilà, justement c'est là. Allez, on passe. Et donc, le vainqueur de la Coupe d'Italie, c'est la Juve. C'est la Juve qui remporte la Coupe d'Italie. Pour je sais plus la combienième de fois. C'est incroyable le nombre de fois qu'ils l'ont gagné cette Coupe d'Italie. Voilà, donc vainqueur la Juve pour la 3e fois d'affilée. La Juve remporte la Coupe d'Italie. Le meilleur buteur de la compétition, ça restera donc le joueur de Catane Leto devant Cal Turano et Andrea Ralmondi. Pour les passeurs, Valero Boateng Berardino. Et pour les gardiens, Marchetti Guana Concili. Revenons en arrière, la Ligue Europa. Le vainqueur de la Ligue Europa, c'est Schalke 04. 2-0 face au Dynamo Kiev avec le meilleur buteur Davic du Rubin devant Kravets de Schalke et Benteke à l'Inter. Comme passeur, Hussein devant Cactas et Schwegler. Pour les gardiens, c'est Anda devant Lloris et Novota. Pour la Ligue des Champions, le vainqueur, c'est le Bayern. Le Bayern qui est de nouveau vainqueur de la Ligue des Champions, qui ira défendre donc les couleurs de l'Europe à la Coupe du Monde des clubs. Diego Costa, meilleur buteur devant Suarez et Martinez. Pour les passeurs, c'est Serna devant Oscar et Pouko. Pour les gardiens, c'est Neuer devant Piatov et Stankovic. Et donc, la Serie A. Alors, en Serie A, nous sommes champions devant la Juve, Naples, l'Udinese qui a fait une saison incroyable, tout comme la Sampdoria, l'Inter qui continue des saisons en dents de scie, 6ème. La surprise quand même, Lazio 8ème. La déception, le Milan seulement 11ème. La Fio 13ème. Et ceux qui descendent, le Genoa, Carpi, Empoli. Meilleur buteur Eder, Mandzukic, Ranella. Nous avons après comme passeur
Letizia devant El Nilsson et Fiorenzi. Meilleur gardien, Rouli, qui sera donc qui est un peu voilà celui qui aura le protéger ses cages, le mieux protéger ses cages de la saison devant Andanovic et Gianluigi Buffon. Vite fait en série B, il y a une finale de barrage. Et finale de barrage, à ce que je vois là. D'accord. Bon, ça après ils se démerdent. Donc Pro Vercelli qui monte en série A. Pour la première fois de leur histoire, il me semble, Pro Vercelli. Je ne connais pas leur histoire. Ont-ils déjà joué en série A un jour? Je ne sais pas. Ah bah oui, oui, si, ils ont joué en série A puisqu'ils ont été 7 fois champions entre 1908. Ah oui, ils ont été... ouais, c'était un peu la période fast... enfin, pas fast... Non, ouais, bon, on va dire plutôt... Enfin, quelque chose de plus français, on va dire, c'est l'âge d'or de ce club. On était entre 1908 et 1922. Ouais, c'est un très très vieux club qui remonte en série A. Et ben, c'est une bonne nouvelle hein, pour un club historique, pourquoi pas. Et que comme Carpi, un des plus petits stades, ça peut être rigolo. Bologne qui remonte, voilà, qui ne restera pas. Donc la finale se jouera entre l'Atalanta et le Chievo Vérone. On verra qui remontera. Salernitana qui tombe avec Avellino, Bassono, Virtus et Pise qui tombent en série C. Voilà, vous voyez les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs et gardiens. Nous allons donc passer maintenant au reste du monde hein, du football. Donc on remonte, hein, on recommence comme la saison 1. En Angleterre, alors l'Angleterre, le champion est Chelsea, avec un point seulement d'avance devant Tottenham, City, Arsenal, United, Everton, le 7ème seulement Liverpool. Et les 3 derniers, QPR, Watford, Ipswich, meilleur buteur, Lukaku devant Alexis Sanchez, José Perez, Ozil, De Bruyne, Sterling pour les passeurs, pour les gardiens, Courtois, Lloris, De Gea. En Championship, Sunderland accompagnera Norwich et Crystal Palace en BPL. La remontée rapide de Norwich et Crystal Palace qui ne seront pas restés longtemps en Championship. Voilà pour les passeurs, les gardiens, tout ça. Nous allons maintenant passer... Oui, ceux qui tombent, c'est Charlton, Bradford et MK Dons. Milton Keynes, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. En Belgique, qui a remporté la division belge. Alors ça c'est pour... bon, ça, on s'en fiche. Poule, voilà, c'est là où on voit qui est champion. Donc c'est la Gantoise qui est champion de Belgique cette saison. Après leur titre en 2014-2015, c'est de nouveau la Gantoise devant Genk, Bruges, Anderlecht qui finit seulement 4ème, Moucron, tiens, bah, pourquoi pas, et Standard qui remonte le bout de son pif. C'est ah bah tiens ça alors bah, c'est une surprise. Alexis Bossetti meilleur buteur, bravo, bravo. Devant Denis Pratt. D'accord. Eh ben, bah bien joué, bien joué. Nous allons passer donc maintenant en Espagne. Et donc, qui a remporté la BBVA, c'est le Barça. Avec 4 points d'avance sur l'Atlético. Le Real seulement 3ème. Valence, Séville, Malaga. Superbe saison de Malaga. Villarreal 7ème. Les 3 qui tombent, Grenade, Rayo et Valladolid. Valladolid. Le meilleur buteur, Martinez, Suarez, Negredo. Passeur, Banega et Messi. Ah, voilà. À faute de ne pas être meilleur buteur, il a été dans les 3 meilleurs passeurs. Ok. Navas, Ter Stegen et Oblak pour les gardiens. En Adelente, vite fait. Racing Club. J'essaie de lire le... Ah, Santander, d'accord, pardon. Excusez-moi. Santander et Las Palmas montent sûr et certain. Et donc on saura plus tard qui a accompagné ces 2 clubs. On va maintenant partir et prendre notre petit avion rapide pour la France. Vous connaissez sûrement déjà le champion, hein, qui est de nouveau le PSG avec 3 points. Non, 2, pardon, excusez-moi, après à compter. 2 points d'avance seulement sur Monaco. Ah, pourquoi pas, Monaco qui reprend du poil de la bête. Voilà, c'est bien, c'est bien. Saint-Etienne, Marseille, Lille, Guingamp. La surprise Guingamp. Et les 3 derniers, c'est Dijon, Bastia, Clermont. Meilleur buteur, Kim Chin-wook devant Nolan Roux, Cavani, Di Maria, Benezet et Emmanuel Mas. Et pour les gardiens,
Lamana, Sirigu et Ruffier. De Ligue 2 qui montent. Toulouse et Vian-Metz. Ah. Oh bah c'est dommage. On n'avait pas réussi à monter les gars. Bon, ça sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Et ceux qui descendent c'est Amiens, Orléans et Avranches. Nil Mopé qui est à Toulouse. Oh, 26 buts. Pas mal. Bien joué. Bien joué. Bon. C'est pas mal. Après, de la France, on part pour j'ai sauté l'Allemagne. J'ai sauté l'Allemagne. Oui, j'ai réussi à sauter l'Allemagne. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'est pas grave. Donc champion Bayern. Ouh, ça s'est joué à la différence. Devant Leverkusen, Gladbach, Schalke, Wolfsburg, Mayence, Dortmund. Et les deux derniers, c'est Nuremberg et Hertha Berlin. Puisque le Red Bull Leipzig s'est sauvé au barrage. Hein, vous connaissez le fameux barrage entre le 16e et le 3e de Bundesliga 2. Et c'était contre Carlouche. Donc, bah voilà. Pour les meilleurs buteurs, c'est Di Santo, Lewandowski, Kisling. Passeur, Bender, Geis, pardon. Oh ouais, apprends à lire. Campbell, Neuer, Benaglio et Bernd Leno. Voilà, voilà. Et donc, en Bundesliga 2, tiens, justement. Et c'est Fribourg et Ingolstadt qui montent. Cottbus et Sandhausen et Kiel tombent. Bon, bah, bien joué à vous, hein, les gars. Allez, voilà. Sinon, pour le bilan, normalement, je crois que c'est tout. Compétition internationale. Qui a remporté la Coupe du Monde des clubs? Parce que j'avais pas vu. FIFA World Cup. Comment ça s'écrit déjà? Je crois que c'est... Ah, attendez, c'est FIFA... Club... D'accord, j'ai toujours du mal à écrire club. Club World Cup. Et... Ah, c'est le Real Madrid qui a gagné la Coupe du Monde des clubs sur Boca Juniors 3-2. D'accord. C'est depuis 2014 qu'ils n'avaient pas gagné la Coupe du Monde des clubs. Ok. Ok. Bah les gars, voilà. Les derniers messages vite fait. Rien de bien intéressant. Et bah voilà. C'est ici donc on va se quitter pour cette saison 2 qui se termine maintenant. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, tout est dans la description. On se retrouve la prochaine fois pour le début de la saison 3. Je ferai donc comme d'habitude les transferts et tout ça. Et je vous expliquerai tout lors du premier épisode de la saison 3. D'ici là, portez-vous bien les amis. À la prochaine. Bisous à tous. Ciao ciao.